Bonjour. Je vais commencer directement cet audio par la lecture d'un témoignage que j'avais écrit en 2014, mais bien évidemment qui est toujours d'actualité et même d'actualité plus que brûlante. Vous pouvez retrouver cet extrait sur mon site et je mettrai le lien en bas du texte plus général car j'avais mis plusieurs extraits et que j'avais intitulé Retrouvailles des flammes. Donc je commence ma lecture. Valentin, lui-même flamme jumelle incarnée, unissait par le sacrement du mariage divin les couples de flammes jumelles, mais aussi les couples dans l'amour du père pour la mère et de la mère pour le père, et ce, pendant tout le mois de février. Il connaissait parfaitement le sens originel de l'ancienne fête païenne du 15 février, mettant à l'honneur l'amour et la fécondité en ce jour choisi par la mère en tant que symbole de la lumière renaissante, de l'amour, au sein du couple divin humain. Et il œuvra ainsi pendant des années. Aujourd'hui, pour bien des raisons, cette fête a été avancée d'un jour par tous ceux et celles de la lumière reflétée. Et oui, les reflets de la lumière ne datent pas que d'aujourd'hui. Et cela, notamment en vue de s'approprier ou de croire s'approprier la lumière de la mère accueillant celle du Père. Mais là non plus, le symbole n'est pas l'essence. Toutes les attaques ne visent plus uniquement les enfants christiques ainsi que leurs porte-flambeaux. Elles s'étendent de plus en plus à tout un chacun, y compris jusqu'au plus inconscient des nouvelles énergies ou inconscient de l'ascension présente. Pourtant, quelles que soient les agressions visibles et invisibles dont nous pouvons faire l'objet, surtout ne nous y opposons pas, ne les combattons d'aucune manière, même par la pensée. Au contraire, honorons-les et remercions-les de nous mettre face à encore nos doutes, encore nos colères, encore nos résistances, encore nos sentiments d'injustice et d'injustesse, encore nos peines, encore nos impatiences, encore nos lassitudes et découragements, encore nos peurs. Surtout n'abandonnons pas qui nous sommes et ce que nous sommes, même au risque d'être abandonnés, mais seulement dans l'apparence de la 3D, par tous ceux et celles que nous dérangeons. Ne nous abandonnons pas nous-mêmes et ne croyons pas être abandonnés de la vie ni de Dieu. Ne sombrons pas devant toute trahison, y compris de nos proches, même de nos très proches, car alors cela pourrait signifier qu'en fait, tous ceux qui ont succombé au reflet flamboyant de la lumière avaient bien raison de se rire de nous et de notre force, de se rire de notre amour, de notre paix, de notre harmonie, de notre foi. N'ayons aucune réaction guerrière en pensée, en parole, en action, mais continuons à faire confiance à notre être réel. Alors, et je rappelle, notre être réel, c'est lui qui est véritablement flamme jumelle ou âme jumelle. Mais continuons à faire confiance à notre être réel et à nos amis du ciel et de la terre qui œuvrent auprès de nous et avec nous. Nous pouvons aussi leur demander leur assistance par la volonté de la présence. Remettons-nous dans le cœur sacré de la croix de vie, en notre arche d'alliance intérieure, là où nous sommes dans le calme de toutes les tempêtes, déviations et déviances en tout genre. Le combat est terminé.
Le jeu est terminé. Les attaques ne sont plus permises. Cela signifie que toutes les flèches, donc guerrières, sont renvoyées directement à leurs envoyeurs. Si nous ne répondons pas, quand nous ne répondons pas, à ceux et à celles qui comprendront. Ah, je remercie vraiment mes guides, le ciel, le divin, l'univers, les synchronicités, la vie, car je savais que j'allais faire un audio aujourd'hui, mais je ne savais absolument pas que j'allais relire, en tout cas relire pour moi ce texte. Et ma lecture est peut-être pas très limpide, pas très claire, mais en fait, je redécouvre en cet instant ce texte, écrit il y a 6 ans, quand on y pense, il y a 6 ans. Et chaque mot est encore vrai, est encore plus vrai aujourd'hui. Incroyable, je n'en reviens pas moi-même. Et en outre, il parle, ah non mais vraiment, le hasard n'existe pas, de toutes les compréhensions, de tout ce que j'ai vécu ces 3 dernières semaines, mais surtout ces 2 dernières semaines. Mais incroyable, je n'en reviens pas. Alors pour faire très court, il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai entendu de ma présence que j'allais vivre au moins 2 semaines, les 2 semaines suivantes, les affres de la solitude comme je ne les avais jamais vécues. Et que pour cela, il me fallait accepter d'être dans cette solitude et autant que possible au niveau, on va dire, lien affectif de spiritualité avec notamment et principalement l'amie femme dont je vous ai déjà parlé, qui est dans un couple d'âmes jumelles, ainsi que mon ami homme. Et en fait, j'ai effectivement vécu non seulement des situations, des sentiments d'abandon, mais également de rejet. Et ça a été très difficile pour moi, mais vraiment. Est-ce que j'ai eu ces doutes, ces colères, tout ce qui est dit dans ce texte? Oui. Mais j'avais également entendu que ce serait la dernière grande libération de toutes mes blessures. Et j'ai cru, avant que cela ne commence, c'est-à-dire 2 jours après que j'ai été prévenue, que les doigts dans le nez. Et non, ça a été terrible. Et c'est à peu près au bout d'une dizaine de jours que j'ai commencé un peu à remonter et à recevoir réponse à mes questions, à mes doutes, à mes colères, à mes injustesses, que j'ai fini par comprendre que non seulement je revivais en accéléré toutes mes anciennes blessures de dépendance également, d'abandon. Parce que si on est dans la dépendance, là, on se sent abandonné. Si on n'est pas dans la dépendance, on ne se sent pas abandonné. Et j'ai compris que tout être je le savais, mais là, je l'ai vécu, que tout être, animal, végétal, mais surtout animal et humain, ne m'appartient pas. Mais ça a été très douloureux pour moi. Mais ce que j'ai compris en outre, c'est que il ne s'agissait pas uniquement de mes blessures,
mais de celle également de mon autre. Et donc, c'était à la fois revécu en accéléré par une seule situation, mais il y a eu plusieurs situations, mais une seule situation résumée des milliers de situations que j'ai dû vivre depuis ma séparation originelle d'avec mon autre. Et ça a été donc abandon, mais abandon que j'ai moi aussi créé, que j'ai vécu, que j'ai subi, mais que j'ai aussi créé. Et également, c'est rajouter les rejets. À la fois, je rejetais et à la fois, on me rejetait. Et dans les deux cas, c'est pas facile. Mais j'ai compris également que nous ne sommes pas responsables quand nous rejetons ou quand nous abandonnons, dans la mesure où c'est par, comment dire, que c'est vital pour nous. Et que bien sûr, notre intention n'est pas de blesser. Mais nous ne pouvons pas, et ça vous le savez bien évidemment, nous ne pouvons pas empêcher que l'autre se sente blessé, voire trahi, voire vexé, voire dans la vengeance, voire dans l'espionnage, continuer à surveiller ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Comme nous ne pouvons pas empêcher que ces autres qui ont vécu également ces sentiments liés à nous continuent à nous attaquer, continuent à nous rendre coupables de leurs propres sentiments. C'est ainsi que tous nos sentiments propres, je parle donc également des miens, d'abandon ou de rejet, eh bien, ce n'est pas l'autre qui en est responsable. En tout cas, il n'en est pas coupable, il n'en est pas responsable. Mais c'est vrai qu'il nous met face à tout ça. Tous nos ennemis, entre guillemets, nous mettent face à tout ça. Et là, je vais parler de nos opposants, de tous nos opposants. En fait, pourquoi sont-ils nos opposants? Je parle opposants au collectif, la jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'opposent à l'ascension collective. Alors, la plupart n'y croient même pas. Alors, pourquoi nous continuons à nous attaquer, à essayer de nous détruire, à essayer de nous déstabiliser? Parce que c'est au cas où nous aurions raison. Donc, écoutez à nouveau ce que je dis dans ce texte, je ne vais pas le redire, enfin trop le redire, ou lisez-le, ça sera peut-être plus facile pour certains d'entre vous. Est-ce que nous avons tous vécu, je parle du collectif bien évidemment, cette tempête? N'oubliez pas mon texte sur le tsunami d'amour pour 2020. C'est pour 2020. Ce n'était pas uniquement pour la première pleine lune de janvier 2020. Pas du tout. Et ça va aller crescendo. Crescendo dans la lumière pour ceux qui ne s'y opposent pas, comme crescendo dans le sombre pour ceux qui s'y opposent. Car c'est un tsunami, oui, mais c'est en premier un tsunami d'amour. Excusez-moi, j'ouvre à une de mes chattes. Ma puce. Et donc, l'info que j'ai reçue juste avant de faire cet audio, c'est que nous tous, excusez-moi à nouveau, mais j'ai peur que si je mets sur pause, que ça coupe tout, comme ça avait déjà fait une fois.
Je suis vraiment désolée. Donc, nous n'avons pas tous et toutes vécu ces 2 semaines, enfin ce temps, entre 2 semaines et 3 semaines, en même temps. Ça a été le cas de mon amie femme, que j'ai recontactée tout récemment, même si elle n'a pas vécu tout à fait les mêmes événements, mais c'était vraiment dans cette énergie-là. Eh bien, pourquoi pas tous en même temps? Parce que ce que nous vivons en tant que flammes jumelles, de manière, on va dire, individuelle, ou en tant que âme jumelle, pour ceux qui sont âmes jumelles, cela impacte évidemment directement l'ensemble. Si nous étions tous, si nous avions été, ou si nous étions tous en même temps à vivre les mêmes choses exactement en même période linéaire, imaginez l'impact possible de déstabilisation de l'ensemble. Donc, pour ce qui me concerne, et j'en prends conscience en vous le disant, j'ai été aidée également par le collectif, ainsi que par l'alchimie divine, par l'œuvre jaune. Donc, certains d'entre vous ont vécu la même chose en même temps que moi, mais beaucoup d'autres sont en train de le vivre maintenant ou vont le vivre bientôt. Et donc, ceux qui, avec moi, l'ont déjà vécu, eh bien, nous allons à notre tour aider ceux qui sont en train de le vivre. Et c'est important d'avoir cette information, cette notion que nous sommes aussi liés les uns aux autres, reliés les uns aux autres. Je n'en dirai pas plus pour ce qui m'est arrivé personnellement, ça n'a pas trop d'importance. En revanche, je veux quand même un peu parler de la tempête qui s'est bien calmée, mais qui malgré tout est encore des petites, on va dire, des queues de la tempête qui s'est passée pile au moment de cette pleine lune du 9 février et qui a donc parcouru, qui a surtout sur le nord et l'est de la France. Et j'y étais en plein dedans. En revanche, ce n'était pas le cas, par exemple, pour... je parle de la tempête physique. Hein. Ce n'était pas le cas, par exemple, de mon amie flamme jumelle, de mon amie femme, puisqu'elle habite dans le sud, hein, dans le sud de la France. En revanche, elle a quand même vécu cette tempête intérieurement, oui. Bref, tout cela pour dire que l'information que nous avons reçue ensemble, qui émanait de la Lune, disant que cette tempête, en tout cas qui sévissait donc dans ma région, eh bien, était liée bien sûr à elle, à la Lune, mais n'était pas de son fait. Et ensuite, nous avons reçu quelques débuts d'explications de la part du centre galactique, de notre centre galactique, donc du centre de notre galaxie. Eh bien que ça, c'était de son fait. Bien sûr, avec l'accord du divin, et peut-être même
oui, j'allais dire à la demande du divin, on va dire en harmonie totale avec le divin, parce qu'évidemment, cela me dépasse au niveau mental, tout cela me dépasse. Ce centre galactique est bien évidemment, on pourrait dire, le point zéro de notre galaxie. Et c'était une des manifestations, car les 4 éléments se manifestent et vont se manifester de plus en plus, ont déjà commencé depuis quelques années, hein, mais de plus en plus, et c'est lié directement à ce tsunami d'amour particulièrement sensible, visible, comment dire, manifesté en cette année 2020, qui est une année transitoire. Vers quoi? Sans doute l'ascension, mais bon. Et donc, une autre info importante que nous avons reçue, je regarde, je suis à combien là? Je ne sais même pas. Ah, 20 minutes déjà. Waouh, je pensais faire plus court. Donc, je vais abréger. Donc, oui. Et donc, tous ceux du collectif, sans exception, donc tous les couples du collectif, les 144 000 couples, même si d'autres hors collectif, mais là, je m'adresse au collectif, eh bien, nous sommes tous plus ou moins proches, mais tous, nous avons au moins mis un pied dans la circonférence du point zéro de l'ascension collective, de cette ascension présente. Alors, j'ai appelé ça circonférence parce que c'est une image que j'ai vue, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, dans la zone d'attraction du point zéro qui est un centre attracteur, qui est en lien directement avec le centre galactique physique et intérieur de notre galaxie. Eh bien, ce qui veut dire qu'en étant dans cette circonférence, dans cette, je ne sais pas comment dire, dans cette zone, plus personne ni rien ne peut nous déstabiliser, y compris en 3D. Y compris en 3D. Bien sûr, si nous ne sommes pas dans nos résistances, etc., etc. Et si on peut encore nous atteindre, eh bien, réjouissons-nous d'en avoir conscience, car cela veut dire eh bien, que nous sommes encore dans nos doutes, dans nos colères, etc. Ainsi que je l'ai relu dans le cadre de l'extrait du début de cet audio. Ah, ma chatte veut sortir. Allez. Et autre info très importante également, en tout cas pour moi, c'est que mon autre m'a dit que plus jamais il ne m'abandonnerait. Plus jamais. Donc je pense que c'est aussi le cas pour vos autres. Plus jamais. Sur le moment, je me suis dit, oui, bon, mais je n'avais pas encore goûté toute la saveur de cette promesse, mais de cette certitude. Plus jamais il ne m'abandonnera. Ensuite, il a parlé au nom des hommes du collectif, que tous les hommes étaient prêts, pour ceux qui ne sont pas en contact 3D, étaient prêts à nous rejoindre. Alors ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont prêts,
Mais là, ce qui est important, c'est qu'il y a conjonction entre la 3D et la volonté de notre source à tous et à toutes. C'est-à-dire que le ciel rejoint la terre, parce que la terre a rejoint le ciel. Dernière chose, je suis née en février, je suis née le 15, et je savais, même au plus profond de mes blessures, plutôt de la résurgence des mémoires de mes anciennes blessures, que le jour de mon anniversaire linéaire, ma personnalité comme mon corps serait guérie. Voilà, définitivement guérie. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas connaître encore quelque inconfort, mais ou petite maladie, ou bien sûr, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Et ce, malgré la pollution à laquelle je suis particulièrement sensible. Ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février, une très belle fête du couple, déjà intérieur. Et donc, je le redis, tous nos hommes, flammes jumelles, puisque aucun couple de flammes jumelles ne s'est retrouvé physiquement à ce jour, je dis bien aucun, je le redis pour la énième fois en fait, tandis que les hommes des couples âmes jumelles qui ne sont pas encore en contact, en tout cas en retrouvailles, on va dire physique, avec leur femme, ça va être également le cas. Ils sont prêts, eux aussi. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt et bonne fête de la lumière de la mer.